Bonjour et bienvenue sur Codable.tv avec François Lolin. En 2023, le gouvernement était très imaginatif pour nous restreindre notre vie privée. On va rappeler toutes les tentatives réussies ou non par notre gouvernement pour nous restreindre notre vie privée, et on va surtout parler d'une surveillance à la French Touch, une surveillance qui a lieu grâce à nos innombrables formulaires CERFA. Jadis, seuls les criminels se retrouvaient sur écoute. La traque du citoyen par les bureaucrates était une exception. Les surveillances de masse se trouvaient réservées au régime totalitaire, impensable de nos belles démocraties. Or, depuis le 11 septembre, nos gouvernements nous considèrent tous comme des potentiels criminels qu'il faut espionner constamment. Et toute comparaison au régime totalitaire fera glousser nos fonctionnaires devant une telle allusion. J'ai déjà longuement commenté cette dérive à travers les dernières actualités, comme la volonté d'interdire les VPN, de mettre un mouchard dans nos navigateurs pour qu'ils nous interdisent l'accès à certains sites, d'interdire le chiffrement pour le particulier, de légaliser la reconnaissance faciale dans les rues, ou encore d'interdire les crypto-monnaies, leur anonymat ou les transactions. Tous ces abandons de nos droits ont été faits en 2023. Vous pouvez constater l'imagination sans limite de nos bureaucrates dans notre privation de liberté. Aujourd'hui, j'aimerais porter l'attention sur une nouvelle dérive de surveillance à la française. L'État français profite de nos nombreux impôts, taxes, redevances, cotisations, charges pour justifier une surveillance afin d'éviter les fraudes. D'un côté, on va créer un impôt inquisiteur pour que de l'autre, mettre en place une surveillance sur cet impôt. Double punition pour le citoyen. L'impôt sur le revenu permet de légitimer une surveillance de notre train de vie sur les réseaux sociaux par le fisc. La taxe sur les piscines permet de légitimer une surveillance par les satellites des maisons françaises par le fisc. L'URSSAF peut vous demander vos conversations téléphoniques professionnelles, et s'il juge son usage trop personnel, votre téléphone devient un avantage en nature dissimulé et vous êtes bon pour un redressement. L'impôt sur la fortune permet à l'État de connaître absolument tous nos comptes bancaires, y compris à l'étranger, ainsi que tous nos biens immobiliers et mobiliers. Vous devez maintenant déclarer vos occupants aussi dans vos logements directement aux impôts pour vérifier que l'impôt sur le revenu de l'immobilier n'a pas été fraudé. Et si par miracle toute cette surveillance ne suffit pas, je rappelle que le fisc analyse toutes les transactions supérieures à 1000 € à travers Tracfin. Sachant que l'État a par ailleurs rendu illégale toute transaction en liquide de plus de 1000 €, l'État interdit donc toute transaction non traçable par lui-même au-dessus de 1000 €. Alors je vous rassure, comme tout système étatique, il y a 2 poids, 2 mesures. Fort heureusement, il existe encore des moyens pour éviter cette surveillance. Par exemple, si vous continuez d'habiter dans un logement à loyer modéré alors que vous ne remplissez plus les critères, vous pouvez dormir tranquille, l'État ne semble pas inquiet. D'ailleurs, il souhaite 25% d'HLM partout plutôt que de réguler ceux existants. Si vous réclamez votre chômage depuis vos vacances à l'étranger, là aussi, rassurez-vous, il ne se passera rien. L'État est capable de repérer les piscines par intelligence artificielle depuis l'espace, mais ne parvient pas à bloquer le site Pôle emploi aux adresses IP en dehors de France. Si vous fraudez la sécurité sociale, ne vous troublez pas. Aux dernières nouvelles, il y a 2,6 millions de cartes vitales actives qu'il y a d'inscrits à la sécurité sociale. Mais le mieux est encore d'être dans l'État. Mon patrimoine intrigue énormément le fisc, mais le maigrichon patrimoine de Macron après 4 ans de banquier d'affaires n'a déclenché aucune investigation. Savoir quel locataire habite chez moi semble hautement important pour l'administration, mais Cahuzac, qui proposait ses services de consultant à Big Pharma à travers son EURL Cahuzac Conseil, tout en travaillant au ministère de la Santé, ne semblait pas choquer personne. Cette double activité en plein conflit d'intérêts ne lui a pas été reprochée, seul un compte en banque suisse alimenté par ses missions auprès de Big Pharma lui a valu condamnation. Il ne fit qu'1 an de prison, il est à l'heure actuelle médecin en Corse. En résumé, être innocent ou coupable ne dépend plus de vos agissements. Vous serez constamment innocent si vous participez au pillage de l'État. Mais si vous vous tenez à l'écart de l'État, alors vous voilà un citoyen présumé coupable à perpétuité. Afin de vous disculper du terroriste pédophile trafiquant fraudeur qui sommeille en vous, une surveillance de tous vos faits et gestes devient nécessaire pour l'administration. Voilà, merci de m'avoir écouté pour ce dernier épisode de Codable, j'espère vous retrouver très bientôt